Alors, dans la vidéo précédente, on a vu comment créer notre propre VM avec les droplets ici. On a créé notre propre machine virtuelle ici. On a vu également comment configurer une clé SSH et on a également configuré Nginx ici quand on met ça dans le navigateur. Quand on prend notre adresse IP publique ici, notre adresse IP publique, et qu'on le colle dans le navigateur, on aura tout simplement cette base d'accueil de Nginx. C'est ce qu'on a configuré dans la vidéo précédente. Ok, on a également vu dans la vidéo précédente comment se connecter à notre droplet ici, à notre machine virtuelle, à partir d'une clé SSH. On va dans notre terminal, on fait SSH, ensuite on fait route, arrobas, et on colle ici notre adresse IP. Entrée. Bingo, on a accès à notre terminal, on a accès à notre machine virtuelle ici à partir d'une clé SSH. Comme vous l'avez remarqué, on est connecté à notre machine virtuelle en tant que route, et ce qui n'est pas du tout conseillé car les moindres erreurs pourraient être fatales à notre système. Et pire encore, si quelqu'un accède à notre machine en tant que route, il pourra contrôler notre machine entière. Il pourra faire des choses irréversibles. Il pourra par exemple modifier les fichiers de configuration et prendre le contrôle total de notre machine. Et ça, c'est le rêve de tous les hackers. De mettre la main à un terminal avec une route privilège. Pour notre propre sécurité et pour réduire les risques, on va créer un utilisateur, un nouveau utilisateur on va créer, et à la prochaine fois si on va faire SSH, on va se connecter en tant qu'un utilisateur normal. S'il y a une commande qu'on doit exécuter avec une route privilège, on va utiliser sudo. Pour créer un nouveau utilisateur, on va taper user add. Attends, je vais nettoyer la console. Pour créer un nouveau utilisateur, tapez après moi user add et on va créer notre home directory user add-create-home. Ensuite ici on va donner un nom à notre utilisateur. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Ici moi je l'appelle Toto. Toto. On va faire entrer. Voilà, notre utilisateur Toto vient d'être créé. Du coup on va lui attribuer un mot de passe. Pour cela on va dire passe WD et ensuite on va mettre le nom de notre utilisateur qui est ici Toto. Ici il nous demande de donner notre nouveau mot de passe. Ici moi je vais donner ici un nouveau mot de passe. Je vais retaper le mot de passe que j'ai mis précédemment. Ok, mon utilisateur a été créé et on lui a attribué aussi un nouveau mot de passe. Tout est bon. On va ouvrir un nouveau terminal et on va essayer de se connecter avec une clé SSH en tant que user Toto. On va voir si ça va marcher. On va dire SSH. Ensuite, on va dire Toto, arrobas, et on donne notre adresse IP. Ici, on fait entrer. On a tout simplement permission d'ANIED, accès refusé. Alors, pourquoi accès refusé? On va aller vérifier ça. On revient sur l'autre terminal où il y a route ici. On va afficher les dossiers qui sont dans Home Directory de notre Toto. Quand on fait ls et /home, ensuite /Toto,
Voilà, on peut voir, il n'y a rien du tout là-bas. On peut faire par exemple ls-a pour voir aussi les dossiers cassés. Voilà, normalement, il doit apparaître ici quelque part un dossier qui s'appelle .ssh. Nous, on n'a pas. Du coup, on va la créer. On va dire mkdir home toto.ssh. Voilà, on va créer ces dossiers-là ici. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout dedans. Parce qu'on vient de créer ce dossier, il n'y a rien dedans. Du coup, on va copier ce qu'on appelle authorized key. Je suis ici en tant que root. Je suis ici en tant que root. Quand j'ai fait ls-a dans le dossier de root ici, on peut voir que j'ai un dossier ici SSH. D'accord? Mais quand j'ai fait ls-a et ensuite .ssh, on peut voir ici que j'ai aussi un fichier ici qui s'appelle authorized key. Donc je vais copier ces authorized key dans l'autre dossier où il y a Toto. Pour cela, j'ai fait cp pour dire copier, cp ssh. Ensuite, j'ai fait authorized key. Donc je vais la copier de l'autre côté. Ici, home toto.ssh. Voilà, je vais la copier ici. Du coup, je vais faire entrer. Si on revoit ici, ls home toto ssh, on peut voir qu'on a bien notre authorized key ici. On va redémarrer notre SSH key service. Ok, pour cela on va dire système ctl et restart SSH. Voilà, on va revenir dans l'autre terminal. On va essayer de se connecter en tant que Toto. On va voir si ça va marcher. SSH toto arrobas notre adresse IP. On entre, on va voir. On a encore access daniel. Toujours on va aller dans notre fichier SSH. On va vérifier c'est quoi le problème. J'ai fait ls-l cette fois-ci. Je vais dans home toto.ssh et je fais entrer. Voilà, on peut voir que notre utilisateur Toto, ces fichiers SSH qui se trouvent, ces fichiers authorized key qui se trouvent dans les dossiers SSH de Toto, il appartient à root. Du coup, c'est root qui l'a créé. Mais c'est pourquoi, par exemple, qu'on n'a pas droit à accéder à ces fichiers. Ok, pour cela, on va modifier l'utilisateur de ces fichiers. Pour cela, on va dire chon et ensuite on va dire Toto. Ça appartient à Toto, bien sûr. On va dire des points. Les groupes aussi sera à Toto. Du coup, l'utilisateur est Toto. Les groupes aussi est Toto. Voilà. Et on va dire home toto.ssh. Voilà. On va mettre R ici pour faire récursive. Tirer grand R majuscule. Ensuite, faites entrer. Voilà, on est bien. On va redémarrer les services des systèmes. Le service c'est SSH. Du coup, on va dire système ctl et restart SSH. Voilà, cette fois-ci, on va revenir dans l'autre terminal. On va essayer de nous reconnecter en tant que Toto encore. SSH toto arrobas notre adresse IP. On fait entrer. Bingo, on est connecté en tant que
Toto à notre machine avec une clé SSH. Est-ce que c'est la peine de vous prouver qu'on est connecté en tant que Toto? Je pense que non. Parce qu'on peut voir ici qu'on a utilisé l'utilisateur Toto pour se connecter. Mais si vous n'êtes pas toujours d'accord, on peut faire echo user. On peut voir, il nous affiche ici Toto. Ce qui veut dire c'est Toto qui est en train d'utiliser actuellement ce système. Voilà. Mais ce qui n'est pas encore fait, Toto n'a pas encore été ajouté à l'utilisateur sudo. Du coup, ce qui veut dire Toto ne peut pas exécuter des commandes en tant que sudo. Si on essaye, par exemple, on peut dire sudo apt update. On va mettre à jour notre système en tant que Toto. Je mets mon mot de passe, je mets les mots de passe de Toto. On peut voir ici, Toto is not in the sudo ARS file. Voilà. Ça veut dire que Toto, il ne connaît pas Toto. Toto ne peut pas exécuter la commande, une commande avec sudo. Pour remédier à ces problématiques, on va ajouter Toto à sudo user, aux utilisateurs et sudo. Pour cela, on va dire add user. On va dire ici Toto. Voilà, add user Toto. Ensuite, on met ici sudo. Maintenant, on veut ajouter Toto aux utilisateurs sudo. Ok, faites entrer. Oups, sauf que c'est root qui doit ajouter ça. Puisque là, ici, on est connecté en tant que Toto. Je vous montre encore. On est connecté en tant que Toto. Du coup, Toto n'a pas privilège de root. Du coup, Toto ne peut pas ajouter un utilisateur aux utilisateurs sudo. C'est ce qui est dit ici. Add user only root maybe add. Only root may add a user or group to the system. Pour cela, il faut se connecter en tant que root et puis ajouter Toto. On va revenir dans l'autre terminal où on est connecté en tant que root ici. Ici, on est connecté en tant que root. Du coup, on va dire user add Toto. Ensuite, on va dire sudo. On fait entrer. Vous comprenez bien, ici, on est connecté en tant que root. C'est pourquoi on peut exécuter cette commande. Voilà, faites entrer. Add user au lieu de user add. On fait add user Toto sudo. Voilà. Au lieu de l'inverse user add, on va faire add user Toto sudo. Voilà. Je vais nettoyer la console d'abord. Add user Toto sudo. Voilà. Voilà, ici et tout est OK. Toto est ajouté aux utilisateurs sudo. Du coup, Toto peut exécuter n'importe quelle commande avec sudo, avec root privilège. On va revenir sur le terminal où on est connecté en tant que Toto. Je nettoie encore le terminal. Toujours ici, de ce côté, on est connecté en tant que Toto. Voilà, on peut voir qu'on est connecté en tant que Toto. Maintenant, si on fait sudo apt update, j'ai mis mon mot de passe, j'ai mis mon mot de passe, le mot de passe de Toto. J'ai fait entrer. Oups, je sors et je me reconnecte à nouveau. Je nettoie la console. J'ai fait sudo apt update.
Voilà, on peut voir que Toto peut exécuter des commandes en tant que sudo. Il a fait update, il a fait la mise à jour, mais il nous demande aussi qu'il y a 5 paquets qui doivent être upgrade. Du coup, on va faire en même temps. On va faire sudo apt upgrade. Mais bien, on est bon. On a fait update, on a fait upgrade. En plus, on est connecté en tant qu'un utilisateur normal. Et je pense que cette vidéo est arrivée à sa fin. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de mettre en ligne notre application. On peut voir ici qu'on est en localhost. On peut voir ici localhost. Voilà. On peut me mettre ici 127.0.0.1. Voilà, on est toujours en localhost. Ce qui veut dire que uniquement moi, je peux accéder à cette page ici, à mon site ici. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va essayer de la mettre en ligne de ce côté. Dans la prochaine vidéo, on va tout simplement mettre ce site à la place de cette page Nginx par défaut. Ok, je vous dis ok, à bientôt dans une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous.